Bienvenue à la maison. Alors vous m'en voudrez pas, le ventilo est en route, la fenêtre est ouverte, tout simplement parce que je suis en train de mourir de chaud. Je vais vous faire aujourd'hui le tour de mon studio à Marseille, mais je pense qu'avant de vous faire le tour, il faut remettre un petit peu de contexte et surtout vous raconter cette anecdote de mon emménagement qui était vraiment une pépite. Donc il n'y a pas de chat dans l'appart parce qu'elles adorent se mettre sur la moquette toute pourrie du couloir. Tout d'abord il faut savoir que je n'ai jamais visité en vrai cet appartement, que j'appelle plutôt ma cave en hauteur. Attendez, je me mets sur le lit. Hop. Je n'ai jamais visité cet endroit en vrai avant d'emménager. J'ai fait une visite en visio et c'était très simple pour moi parce que je n'avais pas à me déplacer sur Marseille pour visiter un appartement, donc ça m'évitait des allers-retours. C'était aussi un studio qui n'avait ni de frais d'agence ni de frais de quoi que ce soit. Le proprio est un particulier, donc c'était voilà beaucoup plus simple pour moi. Également le préavis est d'1 mois et je pense que vous allez vite comprendre pourquoi j'ai vraiment besoin de seulement 1 mois de préavis. Je suis partie il y a 2 semaines pour déménager. J'ai tout foutu dans une voiture de location et j'ai emmené mes chats avec moi et on est parti à Marseille pour travailler tout l'été. Mon état des lieux était à 18 h. Je suis arrivée à 18 h après un voyage très compliqué avec les filles qui ont failli me tuer sur l'autoroute en sortant de leur cage. Mais bon, le trajet s'est quand même bien déroulé. En arrivant, la proprio me dit de monter directement dans l'appartement, donc j'ai trouvé ça bizarre. Et en fait, l'ancienne locataire était en train de déménager, elle n'était pas encore partie, alors que soi-disant elle devait partir le 1er juin. Elle-même, l'ancienne locataire, n'était pas au courant que j'arrivais le soir, et en fait elle n'avait pas prévenu la propriétaire que pendant 5 ans dans cet appartement, je sais pas, je pense qu'elle avait commis plusieurs meurtres. Quand on voit l'état des murs, on se demande vraiment ce qu'elle a foutu. Il y avait de la pisse et de la moisissure sur les rideaux. C'était vraiment immonde, des bouts de murs arrachés. Non mais vraiment, je pense que vous vous rendez même pas compte en fait de l'état dans lequel était l'appartement. Donc je monte dans l'immeuble et j'entends derrière la porte 2 nanas en train de s'engueuler. Je me dis ouh là là, on est mal barré. Et en fait la proprio était clairement en train de faire comprendre à l'ancienne locataire qu'elle avait foutu le bazar. C'était tellement n'importe quoi qu'il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de canapé lit, rien du tout, pas d'électricité. Évidemment j'avais fait ouvrir le compteur, mais Direct Énergie s'était trompé de compteur. Donc pas de lit, pas d'électricité, rien, pas d'ampoule, pas de lumière, une fuite énorme dans l'évier, enfin dans le lavabo de la salle de bain. Et je me dis mais comment je vais faire, enfin c'est pas possible. Au final la nana me dit bon bah écoutez, je suis sincèrement désolée de vous faire arriver dans ces conditions, c'est inadmissible. Je lui dis ben oui, c'est inadmissible, évidemment. Le ménage n'avait même pas été fait. Elle me dit, je vous enlèverai l'équivalent de 3 heures de ménage sur votre prochain loyer. Ok, je me plains pas. J'essaye de relativiser. Et elle me dit, je vais vous payer la chambre d'hôtel pour ce soir. Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas y dormir vu qu'il n'y a ni lit ni matelas. Il restait seulement des lattes en fait, avec du métal. Enfin, c'était vraiment, on aurait dit un squat ou... je sais pas. Donc j'ai dit bon bah ok, je vais aller dormir à l'hôtel. Je vais quand même déposer mes chats dans mon nouveau studio dégueulasse et je vais aller dormir à l'hôtel. On ne fait même pas d'état des lieux. Elle me dit on refera un état des lieux une fois que tout aura été réparé dans le studio parce que ben voilà, ça craint beaucoup trop, oui en effet. Et il était temps pour moi de décharger mes affaires. Je change d'endroit 2 minutes, je commence à décharger mes affaires, je trouve une place pile devant l'immeuble, donc hyper contente. Je me dis génial, c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie. En fait, j'essaie vraiment de relativiser, de me dire tout va bien. L'endroit est vraiment horrible et pas du tout comme sur les photos. Ah oui, parce qu'en fait, les photos de l'annonce que j'ai vues étaient des photos qui dataient d'il y a 5 ans. Je sais pas, j'imagine que c'est autorisé dans la loi de faire ça, mais je trouve que c'est une honte. Bref, je me gare. Je commence à décharger mes affaires. J'avais quand même la voiture complètement remplie parce que bien sûr pour 3 mois, vous imaginez bien que j'ai quand même des choses à apporter, genre une machine à café, tous les draps, tout le linge, enfin bon bref, toutes mes affaires, mon maquillage. Et je commence à faire plein de trajets, voiture, ascenseur, voiture, ascenseur, voiture, ascenseur, pour après pouvoir fermer la voiture. Je monte dans l'ascenseur avec une bonne partie de mes affaires déjà. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. Et là je pense que vous voyez très bien le truc venir. L'ascenseur tombe en panne. À ce moment précis où toutes mes affaires sont prêtes à aller au 5e étage. Donc là je comprends
que je vais devoir me taper 5 étages avec des sacs et des cartons et des valises et des cartons de vaisselle et je me dis mais non, genre j'ai pas la force. Il devait être déjà 20 h. En plus c'était encore couvre-feu à 21 h à cette période là et je me dis mais je peux pas, je peux pas faire ça. Mais à la fois j'avais pas de choix, j'avais personne pour venir m'aider, j'étais vraiment toute seule. Et il fallait absolument aussi que je trouve la litière des chats parce qu'elles avaient passé toute la journée dans la voiture et que je puisse leur faire un petit coin, etc. avant d'aller à l'hôtel. Donc pas le choix, je commence à monter mes affaires. Au bout d'une demi-heure, comment vous dire que j'étais épuisée, genre vraiment je m'étais pas arrêtée de toute la journée, j'avais déjà tout foutu dans la voiture. Je crois qu'Azel est enfin en train de jouer avec son arbre à chat. Attendez, tu joues mon cœur? C'est bien. Bref, je commence à me dire je vais mourir, je ne vais jamais y arriver. Je me pose devant l'immeuble pour fumer une clope. Je me dis bon allez, prends 5 minutes, souffle un peu, bois un petit coup d'eau. Et honnêtement j'avais pas du tout la force ni l'énergie de continuer à monter mes affaires. Et là franchement j'ai fait un truc pas bien. J'ai vu un petit dans la rue et je lui ai dit, enfin bon c'est pas bien, c'est pas mal, mais en soi j'ai trouvé ça très bizarre. Moi je déteste demander de l'aide. Et je lui dis coucou, t'as quel âge, comment tu t'appelles? Il me dit qu'il a 14 ans et je lui dis t'as besoin de sous? Et dans ma tête je me dis évidemment qu'il a besoin de sous comme tous les ados à son âge. Enfin, tout le monde a envie d'avoir de l'argent de poche. Je lui dis bah écoute je te donne des sous si tu m'aides à monter mes sacs. En fait l'ascenseur est tombé en panne. Et donc le petit accepte, genre hyper gentiment, etc. Donc on commence à monter les sacs et je pense que je lui serais reconnaissante à vie, même si j'ai déjà oublié son prénom, parce que ça a été tellement rapide et ça m'a tellement soulagée. J'étais tellement genre je vais pouvoir enfin me poser. Et là je me rends compte que oh mince, je n'ai pas de liquide. Donc du coup je lui dis bah viens avec moi, on va aller au distributeur et je vais te retirer 10 € quoi. On marche. Pendant le trajet je lui pose des questions, je lui dis bon tu veux faire quoi plus tard, machin, t'es en quelle classe. Alors, voilà, je lui fais la conversation et à un moment je sais pas comment on vient à ça, je lui dis tu sais tout travail mérite salaire, faut pas que tu te fasses avoir dans la vie. On arrive devant le distributeur et là vous le sentez aussi venir j'imagine. Le distributeur était en panne. Et là je commence à me décomposer et je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans cette putain de ville? C'est pas possible. Vraiment je fais une tête en mode non, je peux pas, genre je viens de faire un putain d'emménagement avec mes sacs, avec l'ascenseur en panne. Il y a le petit qui me suit parce que il est loin le distributeur, on a dû marcher genre 15 minutes je pense. Et je lui dis bon bah c'est pas grave, on va aller à un autre distributeur, je suis désolée. Lui il était à vélo et il me dit non mais madame laissez tomber, c'est pas grave. Et je lui dis bah non c'est mort, genre tu m'as aidé, je te donne des sous, normal. Et il me fait ouais, il me tape sur son poignet, il me dit madame couvre-feu et tout. Je dis ouais c'est vrai. Donc je lui ai donné genre 90 centimes, tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie. Et voilà, et je suis enfin allée à l'hôtel. Donc voilà, c'était l'histoire de mon emménagement. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Donc on va commencer la visite. Je pense que vous voulez voir ce studio incroyable, n'est-ce pas? Donc ici nous avons la porte d'entrée par laquelle nous sommes passés. Je vous laisse admirer l'état incroyable des murs. Voilà, franchement des finitions de qualité, une peinture vraiment très bien réalisée, des interrupteurs très propres, un fil a été collé très proprement, très bien contre la porte. Voilà, ça a été bien peint, hein, parfait. Je vous laisse admirer, très belle porte, voilà, qui a été grattée et qui est dégueulasse. Là nous avons l'interphone qui ne fonctionne pas et voilà, qui a été un petit peu repeint sur les côtés pour donner un petit style. Tout est un petit peu peint n'importe comment, je pense que c'est le style de la maison. Là nous avons un placard où j'ai pu ranger pratiquement toutes mes affaires d'été. Voilà, je ne suis pas peu fière. Maintenant nous allons passer à la salle de bain. Salle de bain qui se trouve juste en face de la porte d'entrée. Donc quand nous rentrons, nous avons une porte dans un état vraiment incroyable. Je vous laisse admirer cette peinture. Et encore, je sais que la caméra rend les choses assez belles. Donc voilà, vous pouvez voir vraiment, il y a eu un effet de matière bien dégueulasse, de crasse, de gras, bien entretenu quoi. Vraiment,
il y a du style. La seule chose très nouvelle, c'est cette machine à laver qui m'a été installée gentiment par la propriétaire. Là, nous avons les toilettes et la caisse des chats. Alors, le choix de la litière dans la salle de bain, c'est clairement que si je le laisse là où je dors, pendant la nuit, je suis réveillée par des grattages de litière. Donc, voilà, c'était un bon compromis. Voilà, le studio c'est pas pour moi, même mes chats n'apprécient pas. En vrai, la salle de bain c'est peut-être l'endroit qui est le plus propre, avec du carrelage comme vous voyez de très mauvais goût. Voilà, coucou. Donc ici nous avons un meuble qui est plutôt grand, assez pratique. Là nous avons la baignoire, un petit sèche-serviette. Je mets mon linge sale dans un sac Carrefour pour le style. Et voilà, il y a des étendoirs à serviettes. Celui-ci est resté dans ma main le premier jour où j'ai voulu installer la serviette. Mais très gentiment, quelqu'un est venu pour me le refixer, donc je suis très contente. On passe maintenant à la pièce qui sert de chambre, de salon, de cuisine, de mini dressing, de tout. Voilà. Il y a une petite porte vitrée pour séparer le couloir de cette pièce. Moi j'ai décidé de laisser toujours le canapé lit ouvert, tout simplement parce que j'ai mis un surmatelas, parce que c'était trop dur pour moi. C'est vrai que ça fait perdre pas mal de place, mais en soi je m'en fiche vu que je suis en fait très rarement dans l'appart. Donc là, comme vous voyez, il y a toujours les interrupteurs en très bon état. J'ai tout de même pensé à amener mon petit aspirateur robot, et je peux vous dire par contre que l'avantage dans un studio c'est que tout est propre très rapidement. Ici, j'ai accroché mes sacs parce que j'ai pas d'autre endroit pour les accrocher. Ce qui est merveilleux dans cet appartement, c'est que toutes les prises ne tiennent pas. Donc voilà, ça fait une petite aération entre le mur et la prise. Et voilà, on est toujours sur un aspect des murs très sales. Ça donne un aspect vraiment authentique. Alors peut-être que vous ne le verrez pas à la caméra. Enfin, c'est plutôt qu'il y avait du papier peint et par flemme, ils ont repeint par-dessus le papier peint. Papier peint qui a été posé sur des murs qui ont mal été poncés. Donc moi je suis pas bricolo, j'y connais pas grand chose, mais je pense que j'aurais fait mieux. Ici il y avait un petit meuble qui tient très mal, mais j'ai mis tout mon maquillage, j'ai mis des pochettes. Ici j'ai mis plein de câbles et tous mes sèche-cheveux, lisseurs, boucleurs, frisoteurs, bon bref, tout ce que vous voulez. Ici il y a une petite commode, donc voilà, j'ai acheté ce petit miroir que je trouvais mignon. Et j'ai foutu pratiquement tous mes sous-vêtements, pyjamas, t-shirts, haut. Et là, ça déborde un peu, mais il y a quelques gilets au cas où il ferait froid. Mais alors, je peux vous dire qu'il n'a pas fait froid une seule seconde. Et je me douche à l'eau froide 4 fois par jour tellement je meurs de chaud. Donc voilà. Vous allez penser à la fin de cette vidéo que je me plains de fou et à la fois ça me fait beaucoup rire. Genre je sais que c'est temporaire. Ne prenez pas ça comme une offense. Hein. Genre vraiment c'est pour rire. Là nous avons l'espace cuisine. Je n'ai pas fermé ce truc, désolé. Nous avons ici une petite corbeille à fruits, 2 plaques, un frigo dont la porte n'est pas très... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça ne tient pas très bien. En arrivant, il y avait un meuble ici, mais qui était beaucoup plus profond, qui n'était pas aux normes standards, donc ils me l'ont remplacé par ce meuble. Donc c'est très bien parce que ça laisse admirer en fait l'ingéniosité des personnes qui ont fait les travaux. Ils ont posé du carrelage sur du carrelage. Incroyable. Ensuite, la seule prise qui fonctionne dans cet appartement, en tout cas qui n'a pas de petite aération design, c'est celle-ci, parce qu'ils me l'ont évidemment changé. Ici, comme je vous disais, le mur a été arraché. Désolée, on a été coupé, je sais pas du tout ce que je vous racontais. Bon, je vous disais que c'était une table vraiment très bien entretenue. Voilà, avec des petites griffures, toujours pour rester dans ce style délabré. Bon voilà, ça c'est mon set de table de drogué. Alors ça c'est un petit cadeau de la maison. Voilà, on m'a laissé une tasse pour expresso. C'était la seule vaisselle qu'il y avait quand je suis arrivée. C'est merveilleux, je m'en sers comme cendrier. Ici nous arrivons enfin, je pense, dans le coin le plus important de l'appartement. Le coin ventilateur et le coin arbre à chat. Tout simplement parce que si je n'ai pas de ventilateur, je meurs. Et je n'en ai pas eu pendant 2 semaines. Et ce petit coin tout mignon avec un arbre à chat tout mignon, voilà, et des petites boules pour jouer.
Sachez que j'ai plus joué avec que les chats. Elles n'ont pas compris encore qu'elles pouvaient gratter ici, donc bon, c'est pas grave. Ici, c'est une table en fait qui ne sert à rien, clairement. Je pourrais la descendre à la cave en fait. Ça prend de la place pour rien, c'est complètement inutile. Elle joue. Oui. Est-ce que t'es pas trop mignonne? Oui mon amour, tu peux jouer. Vas-y. Donc j'ai quand même amené la panière des chats, mais bon, vu qu'il fait très chaud, elles se mettent sur le lit devant le ventilo. Donc ça c'est pour enlever tous les poils des chats. Là, bon bref, c'était le truc pour les rideaux. Et j'ai apporté mon juiférant ou plante misère, qui elle non plus ne s'habitue pas à la chaleur et qui est vraiment dans un sale état, on va pas se mentir. Les autres plantes sont parties en colonie de vacances chez mes parents. Je reçois des photos de temps en temps, ils s'en occupent bien. C'est tout ce qui compte. J'espère que je pourrai bientôt les récupérer parce que voilà, j'ai pas grand chose dans ma vie, mais mes chats, mes plantes, c'est la base. Et enfin voilà mon petit lit qui me sert voilà aussi de canapé, vous imaginez bien, mais je ne le replie jamais comme canapé, donc voilà. Là nous avons une petite table qui me sert à poser des papiers, des stylos, et là il y a une petite lampe. Ça c'est la baie vitrée avec les rideaux qui au départ étaient pleins de pipi mais que j'ai lavé. Il faut savoir que ça a été très mal accroché et ils m'ont tout refixé hier. Alors je pense que vous ne le verrez pas, mais ils n'ont pas vraiment refixé. Ils ont clairement fait ce qu'on appelle du rafistolage. Donc là je pense que vous le voyez, ils ont conservé l'orientation des vis de travers. Et je pense que ça va bientôt se décrocher. Il faudrait juste que je n'y touche jamais. Donc voilà. Je vous fais une petite vue d'ensemble ici. Si je peux vous donner un conseil, ne faites jamais comme moi, à part pour quelque chose de provisoire et vraiment à la dernière minute, mais ne visitez pas un appart en visio, parce qu'en visio c'était impossible en fait de voir tous ces détails, quand bien même j'allais pas embêter la personne, l'ancienne locataire, et en lui disant rapprochez-vous des murs, montrez-moi les prises. Jamais j'aurais fait ça. Je paye 500 € charge comprise pour un studio dans Marseille, très mal placé. Ça je le savais pas, mais bon c'est pas grave. Dans un coin bruyant. Bon après Marseille c'est bruyant, donc voilà. Mais il y a quand même des coins plus calmes, ou plus animés, ou plus sympas. Mais bon bref. Et en fait c'est pas normal. Alors je sais, les gens qui vivent à Lyon, à Paris, à Bordeaux, je sais que peut-être que mon appart vous semble très grand. Et ouais, ok, je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'étais pas habituée à ça. Et je tombe un peu dénue en fait, parce que pour moi c'est une honte de louer un appartement comme ça, aussi cher, dans de telles conditions, et de faire venir des gens pour faire des travaux qui auraient été même mieux réalisés par moi-même, honnêtement. Et je trouve pas ça bien, je trouve pas ça correct. Et si moi jamais j'avais des studios et que je voulais les louer, jamais je ferais rentrer quelqu'un dans ces conditions, et jamais ça se passerait comme ça, parce que en fait c'est irrespectueux. Voilà, c'est irrespectueux vis-à-vis de moi et vis-à-vis de la proprio. En fait elle se respecte pas, elle respecte pas ses biens. Bon bref, voilà, après ça reste que mon avis. Je veux pas faire ma princesse là-dedans et me plaindre. Comme je vous disais, je sais que j'ai de la chance. Voilà, il y a toujours pire que moi, il y aura toujours pire, mais il y a mieux. Et moi je veux mieux, donc je vais chercher mieux. La vérité c'est que je me sens assez mal dans cet endroit. J'y dors très mal. Et j'ai tout le temps envie de me barrer. Et à la fois c'est un avantage parce que depuis 2 semaines je fais que me promener. Bon j'ai peu de temps, hein. Je travaille quand même 35 heures par semaine. Mais dès que j'ai un petit peu de temps, je pars en balade, je vais découvrir de nouveaux endroits. Je suis allée à la plage, je suis allée me promener. J'ai visité des endroits super sympas. Alors oui, vous allez dire mais pourquoi t'as pas filmé avant? J'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, et en plus j'ai pas internet, donc ça va être assez compliqué pour vous poster la vidéo. Mais j'espère que je vais quand même y arriver et que je vais quand même faire un truc de bien. Et qu'est-ce que vous faites de votre été? Comment ça se passe? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes en vacances? À la mer? Est-ce que vous partez à l'étranger? Maintenant que la vie a complètement réouvert et que c'est merveilleux et qu'on peut même apercevoir le visage des gens dans la rue, je crois qu'il n'y a rien qui me rend plus heureuse de pouvoir voir des gens en terrasse, sourire, des gens s'embrasser. Allez, j'arrête de parler, c'était censé être juste un appartement de Tours, mais
Comme vous savez, je parle toujours trop. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Moi, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous! Strange times we're living in, world comfort fear in hierarchy.